population du Blouf trouve ici l'expression de mes sincères remerciements. En écoutant les différents intervenants, j'ai décidé de mettre de côté le discours que je devais prononcer. Mais je vais laisser mon cœur parler. Je connais un peu le contexte de cette région. Et je suis très lié à la Casamance, je dois le dire. J'ai fait 8 ans à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Je connais un peu cette région. Et je peux dire, à part mon village natal, la Casamance, c'est mon deuxième terroir, si je peux le dire ainsi. Et je suis très heureux de l'organisation de ce forum par le collectif des maires du Blouf, et d'autant plus heureux que la thématique environnement et développement, nous en parlons dans le monde depuis les années 70. Vous avez la dimension environnementale du développement durable, c'est l'environnement. Vous avez la dimension développement, qui est l'économie. Vous avez la dimension sociale également du développement durable. Tout ceci pour vous dire que la thématique que vous avez choisie est d'une très, très, très grande pertinence. J'ai vu très tôt, quand je suis arrivé ici, les potentialités énormes de cette région, plus particulièrement de la région de Ziguinchor, je veux dire. Les potentialités forestières. J'ai l'habitude de le dire, le Sénégal n'est pas un pays forestier. Les seules reliques forestières que nous avons, les forêts, je veux dire, nous les avons en Casamance. Donc nous avons l'obligation et le devoir de les protéger, nous le devons aux générations futures. Le potentiel agronomique. La Casamance devrait être, et je dis doit être même, le grenier du Sénégal. Je disais souvent aux étudiants que ce que la Californie est pour les États-Unis, la Casamance devait l'être pour le Sénégal. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas, il faut le dire. Souvent, je disais aux étudiants que moi, je suis choqué quand je vais au marché de Boucotte pour acheter des légumes, on me dit que ces légumes viennent des Niayes. Et ça me fend le cœur. Parce qu'en termes de pluviométrie, il pleut 3 fois plus ici qu'au niveau des Niayes. Mais ces légumes viennent des Niayes. Donc nous autres Casamassés, nous devons nous ressaisir. Parce que c'est inexplicable. Et il y a également le potentiel agro-industriel. Quand on prend des jus de mangue, des canettes, vous lisez, il faut prendre toujours le temps de lire les indications. Vous voyez Made in Egypt ou une Émirats Arabes Unis. Il n'y a aucun manguier là-bas. Imaginez ce que nous perdons en Casamance chaque année en termes de production de mangue. C'est énorme. Et je peux continuer à parler des potentialités de cette région toute la journée. Je ne terminerai pas. Mais malgré toutes ces potentialités, les défis environnementaux sont énormes également pour la Casamance. Et quand je prends seulement l'exemple de la déforestation, qui est une problématique majeure pour le gouvernement du Sénégal, nous avons l'ambition d'atténuer fortement, pour ne pas dire arrêter, ce fléau de déforestation et de trafic illicite de bois. Et autre difficulté, il y a les feux de brousse, mais peut-être le département de Bignona souffre moins que les autres parties de la Casamance, comme de la Casamance naturelle, comme le département de Kolda, la région de Kolda ou de Sédhiou. Il y a également le problème de la salinisation des terres, qui commence à constituer un vrai problème en Casamance. Quand je dis salinisation des terres, je mets dans cette même veine la toxicité ferreuse aussi des sols. Et un autre problème, peut-être qui ne concerne pas forcément le Blouf, mais c'est l'érosion côtière. Je viens de Djembereng, mais l'érosion côtière est en train de faire également des dégâts.
Donc, il y a énormément de défis environnementaux. Et l'État du Sénégal s'engage à prendre à bras le corps tous ces problèmes. Mais l'État du Sénégal ne peut pas y aller seul sans les collectivités territoriales. D'où l'importance de cette manifestation, je dirais même scientifique, que vous organisez aujourd'hui, parce que quand vous me dites que l'objectif, c'est de partager les connaissances, les expériences sur l'importance de la prise en compte de la dimension environnementale dans les politiques publiques, mais également en matière de reforestation, je me dis que ce forum, vous l'avez organisé pour nous, le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique. Et je suis tout heureux de voir que l'Agence sénégalaise pour la reforestation de la Grande Muraille Verte commence à comprendre sa vraie mission. Parce que beaucoup de Sénégalais croient que l'agence doit se cantonner sur le tracé de la Grande Muraille Verte, les régions de Louga, de Saint-Louis et de Matam. Non. Parce que l'Agence sénégalaise de reforestation et de la Grande Muraille Verte est issue de la fusion de deux agences. Il y avait l'Agence de la Grande Muraille Verte et l'Agence des écovillages. Et les trois missions de cette agence, il y a, c'est vrai, la mise en œuvre de la Grande Muraille Verte. C'est une des missions, mais c'est une mission sur 3. Les autres missions, c'est que l'Agence sénégalaise de reforestation et de la Grande Muraille Verte doit promouvoir la création d'écovillages. Qui dit écovillage dit reforestation, mais dit également l'usage des énergies renouvelables. Mais l'autre mission, c'est une mission que l'agence doit exécuter, réaliser au niveau national. C'est une mission de reforestation. Les gens croient aussi que quand on parle de reforestation, la Casamance est exclue parce que c'est tout vert. Non. Parce qu'on exploite, on doit continuer à reforester en Casamance. Et j'ai instruit au directeur de l'agence de vraiment prendre en compte la Casamance naturelle dans le programme de reforestation au Sénégal. Et je disais que tout ce que le gouvernement peut faire, il doit le faire et il le fera avec les collectivités territoriales qui doivent nous accompagner. Parce que les collectivités territoriales peuvent jouer un rôle fondamental dans l'information et la sensibilisation des communautés locales. Parce que si du bois est coupé pour être amené dans un pays étranger, les communautés aussi sont complices, il faut qu'on se dise la vérité. Les populations sont complices, en fait. Parce que celui qui vient, s'il n'avait pas de complicité au sein de la communauté, il ne pourrait pas faire ce qu'il a à faire. Mais j'exhorte les communautés à se ressaisir aussi, parce que les ressources vous appartiennent. Je dis souvent, les agents des eaux et forêts qui viennent chez vous, qu'on affecte chez vous, ils n'habitent pas la zone. Ils font 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans maximum, on les affecte ailleurs. Les ressources ne les appartiennent pas, ne leur appartiennent pas. Les ressources appartiennent aux communautés. Vous avez à la limite des droits immémoriaux sur ces ressources. Vous dépendez de ces ressources. Donc, ne laissez pas quelqu'un venir d'ailleurs et de couper vos arbres. Il y va de votre responsabilité. Et là, j'en appelle aux collectivités territoriales. Parce que je le dis souvent, les eaux et forêts n'ont pas assez d'effectifs pour mettre un agent derrière chaque arbre. Ce n'est pas possible. Ce sont vos ressources. Les eaux et forêts sont là. Il y a l'appui des forces de défense et de sécurité, mais les communautés et les collectivités territoriales doivent jouer un rôle fondamental. Et fort de tout cela, je voudrais inviter à la consolidation de la collaboration. Il faut une consolidation de cette collaboration en matière d'échange, d'expérience et de renforcement des capacités. Je sais que les thématiques qui seront traitées aujourd'hui seront d'une grande importance et les conclusions issues de vos travaux seront très utiles pour le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique. En réitérant l'engagement de mon département à poursuivre ses efforts en vue d'inverser les tendances défavorables aux effets des changements climatiques, je voudrais, pour terminer, déclarer ouvert le Forum Environnement et Développement du Blouf. Vive le Blouf, vive ma région, la Casamance naturelle, vive le Sénégal. Depuis notre accession, n'est-ce pas, aux différentes municipalités du Blouf, nous avons senti la nécessité de se mettre ensemble pour travailler et pour créer ce qu'on appelle l'intercommunalité, qui est devenue une réalité dans le Blouf.
Et sur ce, les questions les plus partagées sont les questions environnementales. Donc nous avions planifié l'année d'avant pour organiser un forum sur l'environnement et la lutte contre les feux de brousse. Mais malheureusement, vu la situation du pays, nous n'avons pas pu organiser ce forum. Donc cette année, nous avons la chance, avec l'accompagnement de l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte, en collaboration avec le collectif des maires du Blouf, nous avons réussi aujourd'hui à organiser ce forum qui est une première édition. Nous avons constaté que, comme vous le dites tout souvent, la Casamance est la zone verte du Sénégal, mais nous avons constaté qu'on est en train de la dégradation de la forêt est de manière accentuée. Donc si nous ne prenons pas garde, cette forêt verte va disparaître. Et si je ne me trompe, la seule forêt, vraie forêt qui reste aujourd'hui, c'est la forêt de Tandou. Donc nous allons nous organiser pour lutter contre, n'est-ce pas, la dégradation de cette forêt. C'est ainsi que nous avons opté pour, n'est-ce pas, ne serait-ce que faire un reboisement en grande envergure, mais avec un suivi vraiment participatif. Et cela va démarrer avec ces journées qu'on organise, la première édition sur le Forum de l'environnement, qui est présidée aujourd'hui par le ministre professeur Daouda Ngom.